il tourne dans l'audience. En gros, vous allez avoir quelqu'un qui va prendre 1000 personnes en otage en disant alors je suis le CEO de la société machin. Nous fabriquons des produits qui font monsieur, vous avez une question. Je vais y venir, mais c'est plutôt un commentaire. Et votre m'a fait penser à notre produit que nous avons sorti. Bref, et ça c'est pas bien. Et culturellement aussi, il y a tout un tas de gens qui ne se lèveront jamais. Typiquement, on fait une conférence en Corée, ils ne vont jamais prendre la parole dans une langue étrangère devant d'autres gens et tout. Donc en fait, on pénalise les gens qui sont trop timides. Et puis, au mieux, on va faire parler 5 personnes. À l'inverse, il y a le feed Twitter. Alors ça, c'est l'excuse, c'est l'organisateur, selon moi, qui dit, ah, j'ai fait un truc. Voilà. On met un truc Twitter, et puis on se dit, bah, c'est génial. Sauf que, il y a plein de gens qui n'ont pas de compte Twitter. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie, forcément, de passer leur présentation avec leur laptop sur les genoux, ou alors envoyer des trucs. Donc, moi, ce que je voulais, c'était trouver un équilibre qui permette aux gens qui ont envie de faire des Twitter, de faire des Twitter, qui permettent aux gens qui ont envie d'envoyer un email, d'envoyer un email. Et je voulais aussi qu'on avance, parce qu'actuellement dans les conférences, on ne fait qu'une seule chose, c'est la question. On doit poser une question au speaker. Mais moi, souvent, quand je regarde un speech, ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue, ça me fait penser à un article que j'ai lu, ça me fait penser à un autre talk. Et je ne peux pas vraiment prendre le micro et dire tiens, ce que vous venez de dire m'a fait penser à ça, parce que je dois arriver avec une question. Donc j'aimerais permettre aux participants, à l'audience, de quelque part plus seulement poser des questions, mais d'amener, d'augmenter le contenu, de faire qu'on ressort tous plus intelligents de la salle parce que quelqu'un a amené un article. Et donc, la façon dont ça va se passer, c'est que on va, en gros, vous demander de... Ça va bien passer à la vidéo. C'est bien de le filmer. Vous avez des questions, vous avez des liens, vous avez des images, quoi que ce soit, quel que soit ce à quoi vous allez penser en regardant les speakers. Vous pouvez nous les envoyer de la façon qui vous convient. C'est-à-dire, vous pouvez nous envoyer un mail, vous pouvez mettre sur Twitter, vous pouvez faire un SMS. Et en plus, vous aurez le numéro de Sylvie maintenant. Monsieur. Vous pouvez nous envoyer sur Skype, vous pouvez nous envoyer par la poste. Bon, ça n'arrivera pas aujourd'hui, mais... Vous pouvez faire un papier et nous le donner. Et en fait, nous, là, on s'est organisé. Ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de tester quelque chose qu'on voudrait mettre en place à liste, donc avec 1000 personnes, avec totalement une autre ampleur, mais aujourd'hui, on voudrait le tester. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 2 personnes qui vont récupérer le contenu, quel que soit le canal par lequel il arrive. Donc, vous passez un tweet, un email, un SMS. Nous, on va prendre ça dans la forme que vous avez faite. Si vous faites un dessin, on va le photographier. Si vous envoyez une vidéo, on va downloader la vidéo. Et on va mettre tout ça dans un slideshow. Et en fait, on va faire 2 choses. C'est horrible, il doit se lever. Allez, moi, Voilà, comme quoi il faut c'est toujours très dur de se lever dans une conférence. On va faire 2 choses. La première, c'est qu'à la fin de chacune des 3 présentations, on va relayer 2 questions qui nous ont été envoyées par l'audience et on va les poser directement au speaker. Donc vous envoyez votre question par SMS, par Twitter, par mail. On va prendre toutes les questions, on va voir s'il y a des choses qui reviennent et on va poser les 2 questions principales aux intervenants. La deuxième chose, et c'est là que ça devient un petit peu nouveau, c'est qu'après que tous les speakers aient parlé, moi j'aurai fait des slides en fait pendant toute l'heure de la présentation et je vais vous présenter en live des slides qu'on vient de finir à partir de vos réactions. Et l'idée c'est de dire, vous allez contribuer des liens pendant 1 heure, vous allez contribuer des idées, des citations, des questions, etc. Et nous on va essayer d'en faire une synthèse et de vous le rendre quelque part d'une façon organisée et digeste en 1/4 d'heure, 20 minutes à la fin de l'événement. Donc, on voulait tester ça absolument en petit comité. Peut-être que ça va absolument pas marcher. Peut-être que ça va être un énorme échec. Mais peut-être que ça va être un système d'interaction entre l'audience et les speakers qui va être intéressant. Selon moi, qui résout certains problèmes. Vous pouvez communiquer avec nous de la façon que vous voulez. Personne ne peut vraiment monopoliser l'attention, etc. Et puis, nous, on peut aussi, quand on a une vue d'ensemble de tout ce qui est dit, on peut voir les grandes tendances et redonner ça. Donc, je vous encourage aujourd'hui pour nous aider et pour qu'on puisse tester ça. Si vous avez des questions, des commentaires,
utiliser n'importe quel moyen qui vous convient. Donc le tag, le hashtag c'est LAH Liftatome 1901 19 janvier. LAH 1901. Donc si vous avez une réaction, une question, vous faites ça, SMS, email, feedback at conférence, par Skype aussi. Et sinon vous définissez un truc, vous me le donnez, moi je serai là. On aimerait beaucoup pouvoir tester ça. Skype c'est pareil, LAH 1901.